On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre cannibalistique. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris des hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Oui, le pouvoir africain existe depuis l'aube des temps. Il a toujours existé, il existera toujours. Aujourd'hui, avec la pauvreté en Afrique, beaucoup de mensonges, beaucoup d'escroqueries, beaucoup d'arnaques, on ne croit plus à personne. À qui se fier? Il n'y a plus d'argent, ils sont nombreux à vouloir l'argent rapide. Ils sont nombreux à vouloir des bédous magiques, de la valise magique, des canaries magiques, et j'en passe. Et ils sont la proie facile des arnaqueurs sur la toile, sur Internet. Beaucoup nous font des démonstrations d'argent. Aujourd'hui, nous sommes avec Sa Majesté Ishéché Odoua. Nous sommes avec Oguyomi, mais nous sommes surtout avec le 4e roi Eboni du Bénin, le roi général des Eboni du Bénin. Avec lui, nous allons parler justement de la prospérité mortelle, mais aussi de la prospérité à vie. Oui, vous pouvez être prospère, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez être riche, sans forcément passer par la mort, ou par des sacrifices sanglants, ou par un rituel bizarre. Majesté, nous sommes à votre écoute. Vous allez vous présenter à nos internautes et vous allez nous dire ce que vous en savez de la prospérité mortelle et de la prospérité à vie. Ici, c'est Sa Majesté. Tabiesi Oguyomi, que les intimes m'appellent Pointinene, Pointinene. Je suis le 4e roi Oboni du Bénin, que les couronnes là que je détiens, pour la paix d'abord, pour le Bénin, pour la paix en plus pour tous les Africains, pour la paix maintenant pour tout le monde entier. Voilà, je me suis présenté. Majesté, le problème précis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'argent en Afrique. Les gens meurent dans la Méditerranée, voulant aller chercher le paradis ailleurs, alors que la richesse est en Afrique. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'on peut s'asseoir à la maison, et puis une valise produit de l'argent. Ou que vous tapez dans votre porte-monnaie, et vous recevez de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vous dire que les rôtis ne tombent pas du ciel. Il faut les rechercher. Et comment? Tout le monde entier sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, mon Afrique, qui est le berceau de l'humanité, pris en charge maintenant de courir maintenant derrière le miel, la richesse, pour aller à l'Occident,
et les uns s'en vont échouer dans la Méditerranée. Laissez-moi à vous dire qu'une arbre ne peut jamais évoluer sans sa racine principale. Développement. Un ethnie, un pays ou une religion ne peut jamais évoluer sans sa culture. Donc j'ai placé à la racine principale de l'arbre. Quand on parle de la culture, les uns et les autres croient que c'est de la sorcellerie. Les uns et les autres croient que c'est le satanisme. Non. Vous êtes en train de parler de la tradition africaine. Oui. Vous êtes en train de parler des adorations ancestrales. Oui. Vous êtes en train de parler des cultes et des rituels africains. Oui. Majesté, Ouais. on pense effectivement que c'est diabolique. Mais comment faites-vous pour vous dédouaner, vous qui êtes un gardien de la tradition, pour dédouaner nos ancêtres pour dire que ça, il y a de la vérité là-dedans? Ça, il y a de la vérité dans cette histoire. Si toi aussi tu ne viens pas solliciter nos forces pour les choses inacceptables, solliciter nos ancêtres pour les choses qu'on ne doit pas y demander. Qu'est-ce qui est inacceptable, Majesté? Pensez-vous qu'avant, nos ancêtres n'avaient pas la possibilité d'avoir une sacoche quelque part où il y a de l'argent chaque fois qu'ils ont besoin pour répondre à leurs besoins? Est-ce que nos ancêtres, ce que nous appelons aujourd'hui bédou magique, ne l'utilisaient pas par le passé quand il y a un problème et qu'ils ne peuvent pas le régler pour ne pas avoir honte? Est-ce que nos ancêtres n'avaient pas ce pouvoir-là de faire sortir l'argent? Oui, vrai. Il y a un patois Yoruba qui dit Tomondé au babatan, Abba roba, Aroba ni babatan. C'est-à-dire que si tu ne vois pas, il y a les anciens qui vont te raconter ça et que ça devient une histoire aujourd'hui. J'ai aussi appris cette histoire de nos arrière-grands-pères, que cette puissance, ça existe. Et ça existe toujours jusqu'à aujourd'hui, là où nous vivons. D'autres sont partis avec certains secrets, d'autres ont eu laissé ces secrets, et ces secrets sont venus aspirés par les Occidentaux qui ont rabelli cette histoire et ils ont raffiné les secrets de l'Afrique, et maintenant ils ont caché ça dans des bouquins sacrés, et que les filles et fils du Bénin et de tout le monde entier sur la terre africaine courent derrière cette idée que nos ancêtres ont pu léguer et qu'ils n'ont pas pu bien gérer. Vous faites bien de parler du Bénin. Le 229 aujourd'hui fait peur sur la toile. Quand quelqu'un vous appelle et qu'on voit 229, on dit marabout, on dit voilà un arnaqueur, voici un escroc, voici un menteur. Est-ce qu'aujourd'hui, comment laver cet affront pour montrer qu'aujourd'hui au Bénin, il y a le vrai pouvoir authentique, surtout en matière de prospérité? En matière de prospérité, pour que quelqu'un prospère bien, pour que ses affaires marchent bien, il y a dans le Yoruba l'oracle pour qu'on voit ce que tu dois faire pour être prospère dans ta vie, tes interdictions, et quand tu respectes ça là, maintenant quand tu vas entreprendre ton travail que le Dieu le Tout-Puissant a mis sur ton chemin, j'espère que la prospérité peut te retrouver au bout de ton travail.
Mais aujourd'hui, nos frères sont à la recherche des gains faciles. L'argent facile. L'argent facile. Et il s'en va se Est-ce que ça existe et quelles sont les conséquences? L'argent facile existe. Je peux dire oui, je peux aussi dire non. Si je dis je peux dire oui, j'avais appris que nos ancêtres, nos grands-parents avaient utilisé des puissances, des grandes puissances, incomparables et incontournables. Même s'il tape les poches, il sort de l'argent pour les besoins. Même quand il met sa coche à côté, il tape ça, il sort l'argent pour les besoins. Mais aujourd'hui, ces forces-là ne coupent plus les rues. Et il y a nos frères, nos soeurs, nos enfants aujourd'hui qui prennent ces mêmes histoires-là pour arnaquer leurs gens, pour escroquer leurs gens, et mettent souvent toujours la tradition devant. Et maintenant, les gens commencent par avoir peur de la tradition, que c'est de l'escroquerie, c'est de la nappe, ou que c'est archi faux. Il ne faut pas aller demander ce qui n'existe pas. C'est un féticheur qui a déjà faim, qui n'a pas trouvé de gari à délayer, et que toi tu dis que tu veux de l'argent facile, tu veux prendre de l'argent pour aller faire de l'argent. Majesté, aujourd'hui, voici quelqu'un qui nous appelle de Londres. Un expatrié, il est ivoirien, il est parti pour se chercher. Il n'a pas d'argent. Il court les rues, il cherche du travail, il ne trouve pas. Il vous appelle, vous ici en Afrique, Majesté. Il veut être riche, il veut être prospère. Qu'est-ce que vous lui proposez? Quand il m'appelle, moi, ici en Afrique, avec les couronnes, les grands couronnes de mes ancêtres, de mes aïeux que je porte, au nom de 4e roi Ogboni du Bénin, je vais demander son nom, le nom de sa mère, et Djeke le phare, et voir qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui est ces interdictions qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qui est en train de bloquer cette fils d'Afrique, cette fils qui a laissé la richesse dans son continent et que tout le sous-sol de son continent est très riche et que les Occidentaux sont venus aspirer et que c'est là-bas que lui il est en train de tourner soi-disant qu'il n'en trouve rien à faire pour pouvoir joindre les deux bouts. Quand je vais djeker le phare, c'est-à-dire implorer les mannes de nos ancêtres, ils vont me dire quoi faire pour lui à distance. Si c'est à recommander une vente à distance vers lui pour aller lui porter la bénédiction, pour qu'il trouve la voie de la prospérité et le créneau de sortie de sa misère. Voilà. Est-ce qu'il est bon, c'est la dernière fois, dernière question, de se sacrifier? Est-ce qu'il est bon de recourir à un sacrifice sanglant, un rituel initiatique, un rituel où on doit livrer un être cher ou diminuer, réduire la durée de vie pour véritablement parvenir à la richesse, pour être riche, pour être prospère, pour construire des immeubles, pour avoir des camions, pour être prospère comme on dit, pour avoir son nom dans tout le monde entier, rayonner. Un footballeur, un artiste ou une personne lambda, un pauvre qui cherche à émerger. Est-ce que c'est bon? Je suis très content et ravi depuis que tu es en face de moi pour tes questions qui me fait plaisir et ma réponse va faire plaisir à tout le monde entier. Parce qu'elle veut voir ce qui est caché derrière la tradition de bon, ce qui est caché derrière la tradition de mal. Quand on dit le diable est caché dans l'être humain. Quand on dit Dieu, Dieu est caché dans l'être humain. C'est-à-dire la conscience et l'inconscience.
l'esprit positif et l'esprit négatif. L'esprit positif peut te guider à aller lancer dans des sectes, dans des cultes, pour avoir le bonheur, pour échanger d'état de durée de vie, pour avoir la richesse, pour pouvoir sacrifier l'un de ton sang, pour ne pas dire ton frère, ton fils. Laissez-moi vous dire que le monde que vous voyez là, c'est pour un temps. Oui, c'est pour un temps. Les gens qui ont eu à faire ces sacrifices en son temps et sacrifier les êtres humains pour être célèbres, pour avoir des noms, pour avoir la richesse. Beaucoup d'eux, ils sont où aujourd'hui? Ils sont partis par des morts subites. Maintenant, rapprocher de la tradition pure, sans la sorcellerie, sans le diable, sans l'escroquerie, sans la tromperie. La croyance est le devant de toutes les choses. Mais quand la personne prend seulement l'eau et il évoque les esprits, que je ne peux pas appeler les noms ici présents, et évoquer les membres de nos ancêtres qui ont donné la connaissance à la racine, l'écorce et les feuilles, il peut toutefois te faire sortir dans ton mal, là où tu te trouves, au lieu d'aller te faire sacrifier pour rien. Et après, tu vas manger le bout de tes doigts à la dernière minute et tu vas faire couler les larmes à ta famille et à ta femme et à tes femmes. Voilà mes détails. Majesté, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, vous maîtrisez la main gauche et vous maîtrisez la main droite. Ouais. Mais vous préférez la main droite. Je préfère la main droite. C'est tout à fait clair. Votre mot de fin sur la question. Prospérité à vie, prospérité mortelle. Mon mot de fin, en tant que Sa Majesté Oguyomi, le 4e roi Ogboni du Bénin, moi je vous souhaite une prospérité à vie qu'une prospérité mortelle. Et je profite de l'occasion pour vous dire que la prospérité mortelle, ça existe. Il ne faut pas s'accrocher à ça. La prospérité à vie, ça existe. Mais ça vient lentement. Et qui va lentement, va sûrement, dit le caméléon. Donc, si vous en va chercher dans la prospérité mortelle, vous allez croquer les bouts du doigt. Il y en a vos défensés qui l'ont fait et qu'on ne peut pas citer le nom et que tout le monde entier en connaisse quelque chose. Alors là, moi je préfère la main droite et non la main gauche. Un mot rapide sur tout ce qui nous entoure, le décor. Cet tam-tam sacré que vous voyez là, c'est le tam-tam de religion Ogboni. Dans un pays où il y a la guerre, la misère, la mésentente, si on parvient à taper le tam-tam-ci, avec les rituels qu'il faut, il va avoir l'amour, la paix et la prospérité dans le pays. Donc, quand je suis nommé, depuis que je suis nommé le 4e roi Ogboni du Bénin, Les trois autres n'existent pas. les 3 autres n'existent pas. Le premier n'existe plus, il est déjà parti chez nos ancêtres. Le deuxième n'existe plus, il est déjà parti chez nos ancêtres. Le 3e aussi non plus. Je suis le 4e, dont je place ma couronne sur une longue vie qui peut me permettre de faire 3000 ans sur la terre. À ce que je demande à les ancêtres. Ça va vous étonner, mais c'est ce que je ferai ça.
je veux étonner le monde entier. Dans du bien et non dans du mal. Je veux faire 3000 ans sur la terre. Voilà les tam-tams sacrés ici. Si on pavillon, on tape ça dans un pays, c'est la paix. Le sang ne coule plus. Donc quand je suis placé 4e roi au Boni du Bénin, c'est depuis ce temps-là que j'ai tapé ces tam-tams ici au Bénin pour mettre fin. Vous allez trouver que à partir de maintenant et de l'instant tel que je vous parle, il n'en aura plus la guerre, la mésentente au Bénin, le coulement de sang, jamais sous le règne du président Patrice Talon et sous le règne de tous les présidents africains. La paix. La paix. Nous étions avec le gardien roi Eboni du Bénin, lui, c'est Sa Majesté Oguyomi. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Merci à toi, Olivier, d'avoir permis que nous soyons là, ici, à Porto-Novo, avec le roi, Sa Majesté, le 4e roi du Bénin. Merci à toi, Kofi, de la Mauritanie. Merci encore à vous, chers amis, n'est-ce pas, de l'héritage ancestral africain, cette association qui va étonner le monde, parce que avec vous, nous irons.